commencer, tu peux te présenter rapidement un peu, voilà, qui tu es, d'où tu viens, et puis surtout, qu'est-ce qui t'a amené sur le côté investissement en bourse? Pas de souci. Bah, écoute, moi, Chop, 34 ans bientôt. Je suis ingénieur en maintenance chez Huntsman, donc une société à monter là sur le site chimique. Je viens de Sierre à la base, et puis j'ai fait mes études du coup sur Fribourg et Sion. J'ai fait un bachelor master, et puis ça fait très très longtemps que je voulais investir, que je souhaitais trouver un moyen de faire travailler mon argent qui dormait bien chaudement à la banque. Et puis je savais pas trop comment me lancer. J'avais fait pas mal de recherches, comme tu sais aussi sur internet, entre les forums, etc., sur les ETF, les actions et tous ces produits, mais je trouve que c'était pas très concret et c'est difficile de s'y retrouver au début. Donc c'est pour ça que je suis accouru sur la formation et puis que ça m'a beaucoup aidé. Yes, c'est intéressant, tu as dit que ça faisait pas mal d'années, ça faisait juste, tu vois, combien de temps peut-être que tu pensais que c'était plus pertinent pour toi le côté d'investir, et puis avant, tu vois, de rejoindre le programme, c'est quoi ton peut-être principal challenge, blocage qui fait que tu n'investissais pas encore? Ouais, alors écoute, ça faisait plusieurs années, je dirais entre 3 et 5 ans que je voyais mon argent en fait à la banque. Jamais un gros pécule, hein, mais simplement je me disais mais il y a certainement un moyen de me faire un petit peu d'argent avec ce que j'avais accumulé sur mes comptes. Et puis je pensais pas forcément à l'investissement, mais juste j'essayais de trouver un moyen comme ça. Et ce qui me bloquait, en fait, c'était le management, surtout du budget, je pense. Et puis, il fallait juste quelque chose pour me lancer dans le truc et puis me mettre à investir sur les premiers actifs. Et puis, une fois que t'as le pied dans l'engrenage, ben, ça va tout seul, entre guillemets, quoi. Ouais, je vois. Quand tu dis un peu le management du budget, c'est combien tu pouvais allouer à ce côté investissement, et puis ensuite comment tu mets concrètement, ouais. C'est ça. Je m'étais déjà fait des budgets, mais c'était toujours très succinct et puis pas très bien géré. J'avais pas tous les postes, donc j'avais pas un très bon overview sur ce que je pouvais mettre de côté. Et là, le coût de la formation, ben, d'avoir justement cet outil qui t'est donné, c'est super parce que j'ai pu vraiment le faire. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, mais maintenant je suis content parce que j'arrive à le suivre vraiment comme il faut. Et ouais, pour l'appréhender. Je suis toujours dans les clous, ouais, c'est ça. Et bah, même si je l'ai modifié un petit peu de mon côté pour que ça joue mieux avec mes besoins en fait, ben ça m'a vachement aidé en fait à savoir exactement quel montant je peux injecter dans le broker par mois et puis qu'est-ce que je peux en faire, quoi. Ouais, t'as une vision un peu sur le flux financier, ouais, je vois la vision patrimoine de patrimoine net. Yes. Et tu vois, au moment un petit peu déjà où on a pu échanger la première fois, où tu as rejoint l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a fait te décider justement à dire, bah tiens, c'est cet accompagnement-là que je vais suivre, et puis en guillemets, let's go, quoi, je franchis un peu le cap? Le côté suisse, parce que j'avais déjà vu plusieurs formateurs en fait qui ont proposé, mais plutôt côté France et puis anglophone. Et c'est vrai que le côté suisse, on est dans l'Europe, mais on n'est pas vraiment dans l'Europe, donc pour l'imposition, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Et ce que j'ai trouvé super sur ta formation, c'est que c'est un truc assez unique. Enfin, je sais pas s'il y a des formateurs comme toi, mais c'est vraiment axé suisse, et puis tu as toutes les informations sur le système suisse. Ouais, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, c'est finalement une action que tu l'achètes en France, Suisse, Belgique, c'est la même action, mais après, comment tu l'achètes, comment tu la déclares, les frais, la conversion, c'est ça. Les dividendes, etc., ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, c'est vraiment ce côté spécificité au système suisse qui, toi, t'a convaincu. Oui. Yes. Oui, clairement. Et tu vois, au sein du programme, quand du coup, il y a un peu le côté le programme en ligne avec la partie vidéo théorique, exercice, tu as l'aspect communautaire, les lives un petit peu de groupe, plus tu parlais de la fiscalité, puis là, ce soir, on a encore le live justement sur la déclaration d'impôt, il y a le côté un peu des coachings individuels. Toi, c'est quoi qui t'a le plus, qui était le plus pertinent pour toi et qui t'a le plus aidé justement durant l'accompagnement? Alors pour l'accompagnement, ben, c'est les parties théoriques. Enfin, je pense que tu t'expliques déjà super bien en fait les différents modules. Et puis dans les exercices pratiques, ils étaient vachement bien foutus parce que t'as vraiment les jalons à chaque module qui te permettent de voir si t'as bien compris le truc et puis de construire ton objectif petit à petit, ton budget, système suisse, ton objectif, et avant d'injecter l'argent sur Interactive Broker, puis de commencer à acheter tes premiers actifs. Et puis les lives sont super aussi, la communauté commence à devenir bien étoffée, mais c'est vrai qu'après les lives, j'ai un petit peu moins participé, j'ai un peu moins de temps pour ça, mais je trouve que c'est aussi vachement cool de pouvoir échanger avec les différents participants, quoi. Ouais, des fois les heures fixes ou autres, c'est vrai qu'on essaie de trouver un consensus entre un peu les horaires qui arrangent tout le monde, mais ouais, je comprends qu'il y a ce côté des fois où t'es pas dispo ou autre,
Mais ok, c'est top. Et tu vois, en plus, je pense à ça maintenant. Pardon? Ouais. Je dis du peu que j'en ai fait des lives, c'était vachement intéressant. Ouais, peut-être les rediffs, tu vois, au pire, hein, si vraiment tu veux te reconnecter puis rattraper derrière. Et je pense à ça maintenant parce que du coup, tu as pu aussi participer au séminaire qu'on a organisé en début d'année. Pour toi, c'était comment ce côté aussi la rencontre physique, tu vois, au-delà de justement faire des lives de groupe où chacun est un peu derrière son écran, son ordi? Oh, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu les gens qui suivent la formation et pouvoir discuter de tout ça, quoi. Et puis l'aspect théorique, on va dire que il était très basique parce qu'il s'axait pas forcément sur les gens qui avaient fini, je pense, la formation non plus. Mais j'ai trouvé super sympa de pouvoir remettre l'église au centre du village avec les bases et puis surtout la partie après, c'est ça, la discussion après à l'apéro, c'était super, quoi, de pouvoir discuter un petit peu avec les autres gens de la communauté, voir un petit peu comment eux ils voyaient la chose, parce que c'est vrai que t'es pas mal dans ta petite bulle à faire tes investissements, acheter tes actifs de côté, mais des fois tu réfléchis pas trop à comment les autres voient la chose et puis ça remet les choses en perspective aussi. C'est pas mal. Ouais, ça crée un échange. Puis on a pu voir aussi, on a des profils qui sont vraiment différents. Ce seul point commun, c'est en Suisse, mais au niveau des âges, des horizons de temps, des capacités un peu à prendre des risques, c'est vrai que ça crée, ça crée des discussions, c'est assez intéressant. Yes. C'est ça. Ouais. Et tu vois, tu me parlais juste avant des jalons dans la formation qui vont venir valider, c'est un peu des checkpoints au final, c'est pour les connaissances que tu as assimilées. Ok, ici on met un niveau de sauvegarde, c'est validé, on passe à la suite. Toi, comment tu as trouvé la compréhension, déjà comment elle est amenée d'un point de vue pédagogique dans l'accompagnement, mais surtout de manière générale en fait sur l'investissement en bourse, comment tu vois un petit peu la compréhension justement d'investir en bourse au final? Écoute, j'ai trouvé assez facile en fait. Je trouvais bien et très clair. C'était super bien expliqué. Et puis du coup, avec les jalons, en fait, comme je disais, tu testes un peu tes niveaux de connaissances à la fin de chaque module. Et puis en fait, ça t'aide à avancer. Puis je l'ai bouffé assez rapidement cette formation. Donc ça m'a permis de prendre ce que j'avais besoin de prendre, c'est-à-dire le budget, comme je t'ai dit, et puis vraiment le côté stratégie passive, active, de créer mon compte sur Interactive Broker et puis d'y aller, quoi. Et j'ai fait très vite la formation, j'ai créé hyper vite le compte et puis je me suis mis très rapidement sur l'achat des premiers actifs. Puis ça m'a aussi aidé, ça m'a aussi aidé avec le système suisse à revoir en fait toute ma partie troisième pilier. Donc avec la création du 3A bancaire chez Fin Pension. Avant j'avais un 3A bancaire dans une banque, du coup, c'était à la banque cantonale, et puis je payais des frais TER hyper élevés pour rien. Ouais, je vois. Ça va bien aider de dire stop à ce contrat et puis de partir sur quelque chose de plus sain. Et puis là, d'ailleurs, je suis en train de voir justement la partie troisième pilier aussi, mais assurance vie, pour avoir un contrat avec des TER moins élevés, avec des actifs que tu peux choisir, des fonds que tu peux choisir, donc de style ETF aussi. Un produit Sysla. L'analyse de prévoyance. Ouais, c'est ça. Et puis de mettre aussi une partie, comment t'appelles, libération, pas des primes, mais de la rente aussi, pour combler justement la rente. Là, t'es vraiment dans le school, la partie analyse des prévoyances, tu mets ton certificat, tu vois, ok, la lacune. Puis après, c'est cool, ça te rend l'autonomie de, ok, je veux combien. Puis tu peux choisir aussi finalement le ETF, action, etc. Ouais, je suis en train de considérer justement si je veux faire un 60-40 sur le 3 bancaire et puis le 3 assurance vie, ou bien si je veux partir sur un 50-50. C'est un peu en discussion avec le courtier chez Swiss Life là, mais. Ok. C'est bien, pour moi ça aboutit à quelque chose de constructif. Ouais, donc même après l'accompagnement, tu continues à mettre en place un petit peu le côté même système suisse, et puis surtout tu sais en fait de quoi ça parle maintenant. Tu peux même faire les projections un petit peu de ton côté avant d'aller voir le gars en rendez-vous, tu vois. Je mets grandement de l'IA, disons, ça simplifie beaucoup la chose, mais ouais, c'est exactement ça. J'essaie d'optimiser en fait, mais bien en 3, quoi. Ouais, t'as complètement raison. Et tu vois, sur ce côté, sans des fois parler un peu du programme, mais juste purement l'investissement en bourse en lui-même, toi, à qui tu recommanderais justement de commencer à investir finalement en bourse? Franchement, à plus ou moins tout le monde, quoi. Tous ceux qui sont intéressés, en tout cas, je pense qu'il faut quand même s'intéresser. Ça prend un peu de temps à comprendre ce qui se passe entre la stratégie passive, le stock picking, etc. Je pense que ça prend quand même un minimum de temps, mais à mon avis, pour toute personne qui souhaite aller au-delà de juste stocker son argent en banque, c'est une super formation, quoi.
Ouais, j'entends. Puis il y a vraiment ce côté, ouais. Juste par rapport à ça, tu vois, tu me parles du socle passif avec les ETF, les actions un petit peu de qualité là en stock picking. Toi, comment t'as trouvé justement cet équilibre un petit peu entre, ok, je mets des ETF, c'est passif, ça me demande 5 minutes par mois, puis je vais aller acheter Apple, Netflix, etc. Où tu fais vraiment un petit peu cette partie analyse et puis tu vas aller chercher toi-même tes propres actions. Si tu veux, j'ai un profil de risque qui est quand même assez dynamique. Donc, Ouais, j'entends. le juste milieu, il a été très vite trouvé. C'est que moi, les ETF, ça m'emmerde. Il y a très peu d'aspects analyse dessus et ça m'emmerde rapidement. Donc, en fait, les seuls ETF que j'ai, c'est sur mes trois. La partie Et système ça, c'est suisse, mon socle troisième passif. pilier, ouais. Ça, c'est mon seul socle passif. Et je mets le max de l'OPP3 par année là-dessus. Et ça constitue mon stock passif. Et tout reste, en fait, c'est du pur stock picking. J'ai pas d'ETF. Du stock picking et des options, justement, produits dérivés. Ouais, j'entends. Ouais, on avait déjà un peu pareil, qu'il y avait ce ouais. truc un petit peu plus risqué que. Donc ça, c'était assez facile finalement pour trouver cet équilibre de, ok, système suisse, ça part sur les ETF parce que de toute façon, au moins je peux choisir quel ETF, mais je peux pas aller choisir mes actions. Puis sur la partie privée, là, c'est plus, on va aller analyser un petit peu les boîtes et puis on va se construire un portefeuille qui fait sens, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, la partie 3, t'es obligé d'investir dans des fonds ou des ETF. Et du coup, vu que je suis obligé, j'investis en ETF. Et sur la partie Interactive Broker, je suis purement action et option. Ouais, c'est top. Du coup, l'équilibre il a été assez vite trouvé, surtout avec le profil, l'horizon de temps. Ouais, yes. Et tu vois, en termes de, tu m'as déjà un petit peu partagé justement cette stratégie ETF et puis un petit peu action, mais ce serait quoi un peu pas les résultats, mais qu'est-ce que tu as concrètement mis en place, tu vois, vraiment après le programme, s'il y avait un peu un avant-après en termes d'investissement finalement? C'est un gouffre sans fin, j'ai envie de te dire. Parce que j'ai repris une formation derrière, comme tu sais, avec Léopold. Ouais. Ouais. Et c'est une formation qui prend beaucoup plus de temps que la tienne, parce qu'il va beaucoup plus dans la complexité sectorielle, etc. Enfin, il y a. Ouais, c'est plus pour les parties options, justement, tu me disais. Hein. Ouais, il y a un module en entier en fait sur les options. Je pense une cinquantaine d'heures de cours dessus. Donc j'ai mis déjà 2 ou 3 mois à capter ce qui se passait sur les options. Avant ça, j'avais fait aussi tous ces modules sur la partie dividende. Lui, il a une partie vraiment analyse des comptes de résultats, des actifs de la boîte, machin. Enfin, ça va très dans le détail. Puis en fait, il avait fait une première version de sa formation. Et là, il est en train de faire une deuxième version de sa formation, donc avec des nouvelles vidéos. Donc en fait, ça n'arrête pas. J'ai toujours des vidéos à regarder. Ouais, donc ta formation continue. Finalement, continuer dans la partie formation sur un autre programme. Ouais. C'est à top, côté, finalement. À côté, excuse, vu que j'ai déjà une quinzaine d'actions, j'en ai 17 exactement, et plus des options, en fait, ça te prend un chier de temps aussi à suivre en fait ce qui se passe sur tous les trimestres et puis à faire les rééquilibrages si tu as besoin de faire les rééquilibrages, etc. Donc, c'est un petit peu plus proactif, forcément, ça a ses avantages, inconvénients. Mais c'est cool parce que ça peut déjà mettre en place ces 15, t'as quoi, 17 actions là, tu m'as partagé? J'ai 17 actions, ouais, c'est ça. Ouais, yes. Ok, c'est top. Et est-ce que tu as peut-être un dernier mot, quelque chose sur l'accompagnement à partager, ou bien un mot un petit peu pour conclure de ton côté? Rien de plus que juste foncer, quoi. Enfin, si t'es intéressé à découvrir ce milieu de l'investissement qui est quand même un milieu assez de niche, je trouve que c'est un super premier pas à ta formation pour aller dedans, et c'est grâce à elle en fait que j'ai réussi à ouvrir mon compte rapidement et puis à faire ce que j'avais à faire pour enquiller sur la suite. Ouais, donc rien d'autre que juste foncer et puis prendre le temps qu'il faut pour se former. Et voilà. Yes, magnifique. Bah écoute, je te remercie.